Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste, pouvait me joindre au 06 25 85 92 37. Marine et Groenland. J'ai mis du temps à réagir sur le Groenland. Nous sommes le 13 janvier 2026. Donc nous sommes de tout cœur avec Marine Le Pen, Monsieur Ayot, Monsieur Gollnisch et puis d'autres aussi. Et donc, j'ai écouté ces jours-ci Monsieur Gollnisch, qui est intervenu sur des chaînes sur YouTube. Je serais incapable de vous dire, mais enfin, vous pouvez le retrouver. Et on est en accord complet, c'est ce que j'avais dit, c'est-à-dire qu'on reproche au Rassemblement national d'avoir eu des assistants parlementaires qui sont du Rassemblement national. Il aurait peut-être fallu qu'ils soient LFI ou socialistes, peut-être, je ne sais pas. Donc c'est complètement inique, c'est complètement absurde, c'est complètement idiot. Enfin bref. Et puis il y a des députés européens socialistes qui ont pris des assistants parlementaires pour repasser leurs pantalons, etc. Enfin, qui les ont pris comme larbin, mais ceux-là ne sont pas inquiétés. Enfin voilà. Donc on est de tout cœur. Alors évidemment, hein, moi, le Rassemblement national, mais enfin, c'est on sent la brise bretonne. C'est un parti éminemment républicain. J'aurais été incapable de faire de la politique chez eux. Au niveau sociétal, il y a des choses très curieuses. Enfin, il y a une grosse partie qui était contre l'inscription de l'avortement dans la Constitution française. Même Marine a voté pour. Enfin bref, il y a des choses très curieuses. Mais malgré tout, et je les admire parce qu'ils sont dans le combat politique républicain qui est quelque chose de très 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 dur. Mais personnellement, j'aurais été incapable. D'abord, j'aurais jamais été pris parce que je suis catholique et légitimiste, donc j'aurais jamais été pris. Enfin, en tout cas, on est de tout cœur avec eux. Aujourd'hui, le jour de leur jugement, voilà, ce 13 janvier 2026. Le Groenland. Le Groenland c'est un territoire qui appartient au Danemark. J'ai une très grande admiration pour le Danemark. D'abord, depuis Henri de Montpezat qui avait épousé la reine de Danemark. Donc aujourd'hui, son fils, Frédéric X de Danemark, il est français. Voilà, donc c'est un royaume français, comme d'ailleurs Monaco. Maintenant, ce sont les Polignac qui règnent sur Monaco. Polignac, Grimaldi, et puis le Danemark, je ne me rappelle plus, enfin la famille, c'est la même famille d'ailleurs que la couronne d'Angleterre, mais bon, quand même, français quand même. J'ai aussi une très très grande admiration pour le Danemark en 2024, donc je ne sais pas s'ils garderont leur note en 2025, mais en 2024, c'était le pays le moins corrompu au monde. Et je suis très attaché à cette notion de corruption. Je trouve que un pays va bien quand il n'est pas corrompu. Et donc, le Danemark est le numéro un. De plus, ils ont réussi à faire valoir leur politique auprès de la Commission européenne, le Reich de l'Union européenne. Ils ont gardé leur monnaie, la couronne danoise. Ils ont une politique migratoire très contrôlée, donc j'ai beaucoup d'admiration. Donc le Groenland, alors aujourd'hui, c'est de la folie. Hein. Il y a le ministre de la guerre en France, le ministre de la Défense, on dit maintenant, voudrait mettre des troupes en Groenland, etc. Mais c'est vraiment le symbole, la marque de la défaite de l'Union européenne. Si depuis longtemps on avait fait l'Europe des nations, c'est-à-dire une sorte de traité de Westphalie en respectant toutes les souverainetés nationales et souverainetés royales en Europe, on aurait pu faire plein de choses depuis 20 ou 30 ans, parce que le Danemark est quand même un pays qui est relativement petit, avec une population relativement modeste, et le Groenland est un territoire immense. Et donc s'il y avait eu une politique de collaboration depuis une trentaine d'années, au lieu de faire cette folie de l'Union européenne, eh bien, je ne sais pas, il y aurait des bases scientifiques, françaises, espagnoles, italiennes, puis peut-être, je ne sais pas moi, hongroises, etc. Et puis il y aurait eu aussi peut-être des bases militaires,
françaises, espagnoles, danoises, hollandaises, voilà, on aurait fait quelque chose comme ça. Et pourquoi pas une petite base russe, une petite base américaine, avec donc une île puissante de l'ouest occidental, voilà, en Atlantique. Et voilà mon point de vue. Donc évidemment, pour moi, cette histoire de Trump qui veut le Groenland, c'est le symptôme foncier de la défaite une des nombreuses défaites de l'Union européenne. Voilà, une petite vidéo pour expliquer un peu mon point de vue là-dessus. Sur Maduro et le Venezuela, mon esprit est partagé, je n'ai pas envie de m'impliquer là-dessus. Voilà, j'ai pas tellement d'avis. Comme le dit très bien Philippe de Villiers, si en 1937 on avait arrêté Hitler, ça aurait été pas mal, quoi. Donc voilà. En même temps, il y a des gens qui disent oui, la souveraineté d'un État, c'est quelque chose d'absolu, etc. Dans le passé, au Moyen Âge, Saint-Louis a été fait prisonnier, François Ier a été fait prisonnier, c'est des choses qui arrivaient. Donc voilà. Mais par contre, pour le Groenland, voilà ce que je pense. Et pour le Rassemblement national, qui est un parti éminemment républicain, mais qui sent la brise bretonne, qui sent très nettement la brise bretonne. Donc j'ai plutôt de la considération et de l'amitié, et surtout pour leur combat politique qui est très très dur. Et personnellement, franchement, j'aurais été incapable. En plus, je suis catholique et légitimiste, donc ça va pas. Je suis républicain modéré, on va dire. Mais donc voilà une petite vidéo sur le procès de Marine Le Pen et du Rassemblement national et sur le Groenland. À très bientôt à tous, que Dieu vous garde, notre âme de Boulogne, notre âme de France, notre âme d'Ukraine, notre âme de Russie, notre âme de Guadeloupe. Priez pour nous, à très bientôt à tous, Deus et Rex.